Les Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien, très contente de vous retrouver pour une vidéo, le tirage sentimental du mois de mai et de juin. Donc il y aura bien sûr un message pour vous qui êtes en couple, mais également sur la fin de la vidéo, sur la fin de la guidance pour vous célibataires. Comme ça me permet de ne pas mélanger, de ne pas vous embrouiller. Bon, de toute façon je suis sûre que vous suivez à chaque fois. Donc les Scorpions, ce qui me vient pour vous, c'est acceptation. J'ai été très contente de voir ces deux cartes-là, le roi de coupe, le 3 de bâton. Et ensuite, ça s'est un petit peu corsé, notamment avec ces deux cartes-là, la lune et la confusion. Ce qui me fait plaisir, c'est quand même d'avoir et de voir, en fait, de voir votre état d'esprit changer, votre état d'esprit en train de muter, de transmuter. C'est comme si vous montiez finalement un grade, un level, un levier avec vous-même en termes de compréhension et d'acceptation. Dire que tout sera facile, non, parce qu'on a quand même cette lune, mais cette lune qui est abordée d'une manière plus douce. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on comprend que parfois, dans la relation, dans notre état d'être, il y a quelque chose qui peut être différent, qui vous invite à regarder comme une réalité en face et de savoir vraiment quel chemin emprunter différemment, eh bien, il y a le fait de vous dire « Ok, je regarde mes émotions ». Donc, comment vous avancez tout ces 2 mois de mai et de juin, c'est je regarde ici ce qui était flou à l'intérieur de moi, je regarde mes émotions, mes incertitudes, mes doutes. Alors ça peut être avec vous-même, ça peut être avec l'être aimé ici, puis même pour les célibataires. Et je ne nie pas la vérité, je ne nie pas, je ne contourne pas cette réalité. Alors, on voit que ça peut concerner vous la femme ou pour une femme, mais cette femme est d'ailleurs avec l'énergie d'introspection et avec cette notion de vouloir être tolérante. Donc il y a beaucoup de douceur, c'est ce que je ressens avec vous, beaucoup de douceur, et c'est d'ailleurs ce que va m'exprimer, alors bon, on va mettre une directement là, directement ce roi de coupe. Alors la muse d'émotion représente le roi de coupe, donc ne vous en faites pas. Ça me parle de vous, de votre maturité à interpréter vos besoins, de votre maturité à vous comprendre, de votre maturité aussi à vous observer, si bien célibataire que en couple. Ce roi de coupe ici, il est en connexion avec ses émotions. Il les accueille, il les comprend, il les accepte et il fait tout pour les nourrir. Donc moi je pense que ce roi de coupe ici parle de vos besoins, de ce qui est nécessaire pour vous en termes de ressenti, de vibration et de vous dire j'ai envie de certaines choses dans l'amour, j'ai envie peut-être de retrouver une connexion, un dynamisme, retendre la main, redonner la chance. Bon, je pense pas qu'on parle de réconciliation, c'est pas ça que je veux mettre en avant, mais de retrouver comme quelque chose qui pourrait être passionnant, passionnel. Même si on n'a pas le roi de bâton, ce roi de coupe ici, il a envie que les choses soient plus fluides, soient plus tranquilles, soit plus sympathique à vivre dans le domaine de l'amour. Donc si vous êtes en couple, bien sûr, ça vous caractérise avec de la maturité, de la compréhension. Et si vous êtes célibataire Scorpion, ici c'est l'idée de vous dire je me sens prêt. D'ailleurs, le 3 de bâton vous pousse à aller de l'avant. Il y a une démarche de votre part pour vous ouvrir. Et c'est ce qui va clairement ici ressortir. Bon, je parlerai de vous, les célibataires, à la fin de la vidéo. Pour les couples, ici, je pense que ce 3 de bâton, c'est aussi l'envie de concrétiser les choses ensemble, comme s'il était bon pour vous de retrouver des émotions fortes, des émotions puissantes, des émotions transcendantes. Alors je ne cherche pas à faire des rimes pour vous, mais moi j'ai un truc avec les rimes. Bon, je sais que si je fais des rimes, souvent c'est vraiment que je suis connectée. Bon, c'est mon truc, bon, chacun son truc, mais moi je sais que voilà, les rimes, si elles viennent comme ça fluidement, c'est qu'il y a vraiment un message fort pour vous. Pour moi, vous avez pris conscience, les Scorpions, d'une envie de changement. Alors tout en douceur, certes, tout en mouvement, tout en fluidité. On a ici pour vous votre état d'esprit, la carte de la mort, donc c'est bien sûr le mot-clé, la transformation. Il y a quelque chose qui a changé en vous et puis aussi vous voulez faire les choses différemment.
mais avec une certaine douceur. C'est vraiment le terme qui ressort pour moi. Alors, nous avons la trahison et la pause. Tout ce qui a pu vous gêner dans le passé, tout ce que vous aussi vous auriez pu faire de mauvais, de mal par rapport à une personne ou par rapport à vous-même, est aussi remis en question. C'est comme si, avec la mort, il y avait une autre vision de ce qui fut auparavant, de ce qui fut dans le passé, sur tous les détails, sur tous les événements négatifs, sur toutes les contrariétés, les contraintes, qu'elles soient sentimentales ou autres, vous voyez, qui vous permettent à ce jour de voir les choses différemment. C'est comme si vous avaliez la pilule de quelque chose. Alors, tout à l'heure j'ai dit, je ne sais pas s'il y aura des réconciliations. En tout cas, si certaines personnes en couple Scorpion se sont distancées, séparées, ou s'il y a eu cette notion de break, on a cette possibilité de renouer, mais je ne pense pas que vous irez vraiment à bout. À bon port, à terme. Pourquoi? Parce qu'il y a une réticence de votre part. Vous vous sentez fraîche, vous vous sentez frais, vous vous sentez renaître de vos cendres, mais vous n'êtes plus la même personne. Alors ok, vous êtes capable de voir, pour ceux qui sont en pause, en distance, etc., de voir que ce qui s'est passé avait peut-être un sens. En tout cas, vous avez une autre vision des choses. Bon, je fais une petite aparté pour ces gens ici qui sont en break, pause, distance, séparation. Je pense que vous souhaitez pas retendre la main, pas tendre une perche, non, vous souhaitez avoir une autre vision de la situation, de l'amour, et vous donnez, vous, la chance d'être heureux ou d'être heureuse ailleurs. La personne en face, ok, elle se remet en question très bien, peut-être qu'elle vous tend une perche, mais on vous voit hésiter, hésitante, ou hésitant si vous êtes un homme. Le fait d'exprimer cela, cette réticence vous fait le plus grand bien parce qu'il y a une forme de libération. Et ok, ce n'est pas toujours évident de se dire je quitte quelque chose, et là je parle uniquement des Scorpions qui se sont distancés, qui se sont séparés. De se dire je quitte quelque chose, c'est dur parce qu'il y avait une forme d'amour, il y avait un passé, un passif, un attachement, des expériences communes, peut-être des enfants, la maison, etc. Mais vous aspirez à autre chose. Voilà pourquoi on a une puissante transformation pour vous. Pas de réconciliation parce que vous ne voulez pas. Par contre, vous voulez que les choses se passent au mieux dans cette distance et dans cette renaissance avec vous-même. Pour ceux qui sont en couple et qui ne sont pas distancés, séparés, ni en break, je pense qu'il y a une forme ici de retour en arrière sur des événements, des ressentis, des sensations du passé qui vous font prendre conscience aussi que vous aviez votre part de responsabilité. Cette nouvelle vision des choses, cette réalité est mise en avant avec vous-même, ce qui génère ici le bon vouloir de votre partie, de votre côté, de se dire, eh bien ok, tout ne fut pas parfait avec moi-même, avec la personne de mon cœur, ou une personne en particulier, vous vous donnez la chance de. Alors on va aller chercher la chance de quoi ici? La chance de voir les choses différemment, la chance d'ouvrir votre esprit. Pour certains d'entre vous, il y a une ouverture d'esprit dans le fait de compréhension. Je sais que ça ne pourra pas plaire à tout le monde, mais de se dire, ok, mon couple n'était pas parfait, chacun a sa part de responsabilité. Et cette personne, donc je parle de vous, une partie de vous les Scorpions, voudrait s'ouvrir, vous voudriez vous ouvrir à peut-être à quelque chose de fantasmatique, un adultère ou une reconnexion avec une personne du passé. Moi, j'ai le passé qui refait surface. Soit une partie des Scorpions va avoir envie de renouer avec, peut-être un homme ou une femme du passé. Soit certains d'entre vous, c'est une autre vision des blessures, des bobos d'âme du passé. Et dans ce cas-là, amis Scorpions, vous avez envie ici d'être bien, d'être heureux simplement. La chance nous parle de bien-être. De pas se prendre la tête. La chance nous parle vraiment d'aller chercher le bonheur ici avec votre moitié, ici pour d'autres avec un amant ou une amante, peu importe, il n'y a pas de jugement. Et puis c'est cette envie aussi de comprendre ce qui
vous a rendu un moment nostalgique, de comprendre le passé, hein, cette carte-là, elle fait référence au 6 de coupe, et puis on peut avoir aussi l'envie simplement de procréer pour certains d'entre vous. C'est pas forcément un enfant, ça peut être un projet, voilà, tendre une perche pour un projet commun, un enfant, retrouver un bien-être, et pour d'autres, voilà, une ouverture sur un adultère. Alors, la personne de votre cœur, votre mari ou votre femme, ici, se remet en question, cherche ici à prendre position par rapport à vous. Hein, s'il y a eu quand même une dissonance dans la relation à un moment donné, cette personne ici se pose des questions, ce qui génère pas toujours un sentiment agréable. Il y a une forme de lassitude, donc cette carte représente le cap de coupe, mais elle a envie d'y croire. Hein, normalement, elle est représentée dans le tarot avec 3 coupes à terre et une coupe debout. Je crois que c'est ça. Pour dire qu'on peut encore y croire. Et cette personne en face a envie d'y croire. Je fais la parenthèse pour ceux qui se sont distancés, séparés ou qui ont eu un break. Cette personne en face, votre mari, ami ou femme, a envie de vous retendre la main. Mais je ne pense pas que vous allez accepter. Si vous n'êtes pas en séparation, cette personne en face de vous se remet en question sur certaines choses. Pour moi, il y a une notion de lassitude dans ce qu'elle peut vivre, dans ce qu'elle ressent sur l'amour. Et avec l'énergie du magicien, ce dont elle a envie, cette personne, c'est de retrouver, tout comme vous, cette notion de fraîcheur, de magie, d'insouciance. Le magicien, il a la capacité de rendre magique les choses, de rendre magique la relation. Ça peut me parler aussi de renouer, de reconsolider, de relier, de se réconcilier, voilà, de se reconnecter simplement. Elle vous tend une main, mais par contre, elle ne sait pas réellement comment faire. Ce qui peut gêner dans la relation, c'est la roue de la fortune. Je fais une petite, pardon, avec mon accent, je ne sais pas quel accent j'ai fait, mais une petite aparté pour ceux qui s'ouvrent à une autre personne, à une tierce personne, à un adultère. Voilà, vous prenez comme vous voulez, je le dis comme ça, mais vous prenez comme vous voulez. Cette personne, elle vous tend la main, mais on voit que ça peut vous déboussoler. On voit très bien qu'il y a une forme de confusion ici. Donc reste à voir comment vous positionnez. Hein. On a clairement ici l'idée de mettre un petit peu des barrières de la distance et de réduire les choses. Cette énergie-là, elle reprend également le mari ou la femme en face de vous, Scorpion, qui souhaite se réconcilier, repartir en couple avec vous, mais on voit que ce n'est pas si facile parce que il manque quelque chose. Ce n'est plus passionnant, passionnel, charmant, charmeur, je sais pas. Mais il y a peut-être de la distance qui peut paraître à un moment donné froide. Hein, ce roi de coupe, lorsqu'il est renversé, il peut paraître vraiment fermé, absent, distant. Et je pense que là, ça peut caractériser vous, Scorpion, qui ne voulez pas vous réconcilier avec cette personne. Alors, l'autre lecture intuitive, c'est ici cette partie où votre couple avance, hein, monsieur ou madame en face se remet en question, vous avez envie d'être heureux, d'être heureuse dans la relation, mais aussi avec vous-même. Par contre, on ne sait pas comment s'y prendre, et ça c'est si bien lui, elle, que vous. Pourquoi ? Parce que cette roue qui est renversée, elle va nous dire que ça avance, mais peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez. Et dans ce qui vous paraissait, dans ce qui vous aspirait, alors attendez, parce que je perds mon mot. Vous aviez envie de retrouver une certaine passion, charme, authenticité du couple. Ok, ça se fait, mais pas comme vous le voulez. Et pas au rythme que vous le souhaitez. Parce que on peut vouloir quelque chose dans la relation, l'exprimer, le ressentir et l'avancer dans la relation, c'est bien, mais il faut que l'autre aussi l'intègre sur la même longueur d'onde. Donc moi je pense qu'il y a un manque de longueur d'onde ici entre vous et un autre personnage. Donc couper, réduction peuvent parler ici de distance, et je vais juste mettre le mot distance. Pourquoi cette distance ici, hein, je pense que il y a un manque de cohérence entre vous et l'autre personne. Pas que vous ne vouliez pas regarder dans la même direction, à part pour ceux qui se séparent,
Ça, c'est net, moi je vois pas de réconciliation. Mais c'est un mal pour un bien, je le mets en avant. Pourquoi? Parce que vous, Scorpions, vous souhaitez être heureux, être heureuse. Les couples qui ne se séparent pas comprennent inconsciemment, subtilement, que le ou la Scorpion a envie d'être bien, mais monsieur ou madame en face ne sait peut-être pas comment remettre des paillettes dans la relation. Ce qui engendre ici une distance. Pourquoi cet éloignement? Donc, comment vous avancez? Eh bien, la relation avance avec des choses qui émergent petit à petit. La lune met en lumière des doutes, des réflexions, ce qui était flou, caché, inconscient, enfoui. Et puis, ça génère ici, au niveau de la femme, cette notion de blocage. Ce que je comprends, moi, dans tout ça, c'est que la femme Scorpion a envie de changer quelque chose. Elle s'est sentie changer, nourrie, prendre de la maturité, alors que la personne en face, ok, elle veut suivre le mouvement, mais c'est pas la même allure, et c'est pas la même musique. Et c'est ça le souci, c'est que parfois, on a envie peut-être d'un mari ou d'une femme différente. Et même si l'autre peut l'entendre, l'écouter, le comprendre, eh bien, ça restera différent. Voilà où est le souci pour moi. Attention, c'est juste sur 2 mois, c'est juste mes ressentis, je ne détiens pas la vérité. Alors, nous avons ici les possibilités, libération, le jugement, et pour moi, c'est dans l'expression. Pourquoi? On a ce 3 de bâton, c'est des nouvelles, des communications, c'est une avancée, c'est un mouvement, et pour moi, c'est dans l'expression. On a 20, le jugement, numérologie du 2, association, je m'ouvre. Bon, je n'ai pas la communication, mais pour moi, c'est la communication qui ressort ici. Donc, la force, bien sûr, nous parle d'expression, et c'est carrément ça. Vous sortez quelque chose en vous de fort, les Scorpions, pour vous dire « je m'exprime ». J'ose avancer quelque chose, j'ose avancer ma vision, mon état d'esprit, qui même me suit ici. Voilà. Donc, on a ici ce sentiment de confiance qui peut vous envahir parce que vous arrivez justement à vous exprimer. L'équilibre est là. C'est plutôt cette notion de justesse, de justice. Je parle de justice dans le sens équilibre, harmonie. La confusion, c'est le bilan. Ok, avancer quelque chose, mais le vivre est différent. La personne en face de vous n'a pas le même rythme et ne joue pas la même musique. Dans le sens où, si vous êtes en couple, ici, ça me dit que, ok, vous avez envie d'être bien, d'être heureux, d'être heureuse, d'avoir une ouverture d'esprit, ou peut-être de vous ouvrir sur une triangulaire, c'est possible. Je parle de ça parce qu'on a la tierce pour d'autres personnes. Le tout, c'est d'avancer sereinement. Et c'est ça la grande question. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une forme d'éloignement par rapport à l'autre parce que on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Et dans 25, on a le numéro 7, le chiffre 7, qui nous parle de savoir prendre du recul et de la hauteur justement par rapport à ce que vous vivez. Et que les choses ne sont peut-être pas aussi faciles que prévu, mais ce n'est pas grave, vous avancez, vous cheminez. Ça c'est important parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est une histoire con et bête, mais c'est vrai, si vous ne vivez pas cette histoire, ou cet état d'être, ou cet état d'esprit, comment voulez-vous la comprendre, l'ancrer, l'accepter? Mais il y a de l'acceptation derrière tout ça. Vous faites confiance, les Scorpions, vous vous exprimez, vous dites à l'autre ce que vous voulez. Vous respectez votre choix de faire ou de ne pas faire dans la relation. En tout cas, vous avez envie de changement. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté émotionnel à travailler parce que tout n'est pas aussi fluide que prévu. Mais ça va. Alors je pense que vous étiez sortis de vos gonds. C'est positif. Vous vous y étiez senti avec une certaine force, une énergie de lion qui vous a fait prendre conscience que vous pouvez vous dépasser avec vous-même, mais en même temps, il y a comme une réalité qui vous a rappelé à l'ordre. Ce n'est pas méchant, mais ce n'est pas aussi fluide que prévu. Voilà ce que je veux mettre en avant. Donc voilà, prise de hauteur exactement. Bon, pour ceux qui ont une triangulaire, un amant, une amante,
Je pense que la personne en face de vous, alors si vous voulez vous ouvrir, bah, ça se fait, mais il y a une prise de distance, on ne sait pas, on ne sait plus, est-ce que c'est bien, etc. Bon, je pense pas qu'on est dans la valeur des choses, mais juste dans une certaine retenue et des remises en question. Si vous avez un amant ou une amante ici, et que ça se passe depuis un moment, la personne en face de vous réfléchit, s'interroge, ce qui s'impacte aussi sur une prise de hauteur sur la relation. Si vous êtes séparés, en pause, en break, du coup je fais un bilan, hein, eh bien c'est cette notion ici de se dire la personne voudrait renouer, moi j'ai juste envie d'être bien avec moi-même, j'ai envie d'être heureux, d'être heureuse, mais voilà, vous prenez le temps, c'est pas un non définitif, non je ne me réconcilie pas, non je ne renoue pas avec cette personne, mais on verra dans le temps, il y a cette notion de on verra, adviendra que pourra, mais en tout cas là c'est pas le moment. Bon, pour les célibataires. Pour moi, les célibataires ont envie de s'ouvrir, ça va de soi. 3 de bâton, j'avance. Roi de coupe, comme je vous l'ai dit, je ressens, je fais preuve et part de ma maturité. Je me sens changer, hein, je me mets à votre place, les célibataires, là. Et je comprends que peut-être j'ai foiré des choses dans le passé, que j'avais aussi ma part de responsabilité. Ok, mais je ne suis plus victime ici de ce qui pourrait me blesser dans le futur. Je comprends que, voilà, avec l'expérience, avec ce changement intérieur, vous pouvez conscientiser les choses autrement. Vous avez envie de vous ouvrir ici. Il se peut que pour certains d'entre vous, sur votre route, il y ait une personne, mais cette personne n'a pas la même fibre, n'a pas la même longueur d'onde que vous. Ce qui génère pour moi, pour ceux qui laissent rentrer une personne, parce que je vais pas vous mentir, hein, il y a forcément des scorpions qui vont faire une rencontre, qui vont laisser rentrer une personne dans leur vie, alors que d'autres non. Et en tout cas, l'état d'esprit, si vous vous sentez prêt, vous avez envie de vous ouvrir. Pour ceux qui rencontrent une personne, après on se dit bon, ok, finalement, c'est pas ce que j'avais prévu. C'est pas le type de personne que j'espérais. Donc vous allez ici générer une forme de distance par rapport à cette personne. Il peut y avoir quand même des choses blessantes, coupantes, attention. Attention à ne pas blesser l'autre aussi. Le but, c'est de ne pas faire mal. Et on voit qu'il y a quelque chose qui revient à la surface. Peut-être des peurs du passé, mais j'ai peur d'être seule, j'ai peur de ne trouver personne, j'ai peur de finir ma vie toute seule ou tout seul. Il y a une certaine réserve, une certaine réticence, c'est un cœur qui est bloqué, qui est fermé momentanément. Ce n'est que momentané, ce n'est pas pour toujours. Acceptez que cette personne, pour l'instant, ne vous plaise pas, ne vous attire pas à 100%, et c'est comme ça. Laissez-vous le temps, les célibataires, d'accepter le temps, agir comme un allié, et non comme un ennemi. Voilà pourquoi nous avons la libération. Cette notion de souffler, de légèreté, de se libérer, et puis de faire un bilan de vos attentes ici. Ce qui va vous ramener une certaine confiance et une harmonie avec vous-même. Et ce qui engendre ici plus de prise de hauteur sur ce qui vous gênait au préalable. Je sais que j'ai pas fait une grande histoire pour les célibataires, j'espère que vous m'en voudrez pas. Bon, c'est comme ça, bon, j'en parle quand même, hein, il y a d'autres chaînes qui n'en parlent pas du tout. Et moi, depuis quelques mois, je vous mets en avant aussi. Alors je sais, pas dans la même mesure que les couples, mais c'est ainsi. Je vous embrasse aussi, les célibataires, prenez soin de vous. Je vous invite à m'ajouter sur Instagram, Voyance Irène Rust, il y a les tirages énergétiques du jour. Et puis, si vous aimez le Spark of Love, irène-rust.com. Prenez soin de vous, tirage très très intéressant, tirage très croustillant, et je vous embrasse.